Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Oui, ben écoutez, oui, en janvier, il fait froid. Hein. Comme en été, on nous met la France en rouge en disant il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Oui. Sauf que la différence, c'est entre les Français qui peuvent se payer le chauffage et l'électricité y afférente, et les coûts d'électricité y afférents, et ceux qui ne peuvent pas, et qui peuvent de moins en moins. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Son de Jean Ferrat, j'ai froid, lui. Il avait froid pour effectivement ce qui se passait au niveau des injustices et autres. Mais n'est-ce pas aussi une injustice quand on vient d'annoncer que le coût de l'électricité va augmenter de plus de 10%? Et comment on se chauffe ? On se chauffe comment et de quelle manière ? Eh bien aujourd'hui, il y a eu notamment des articles dans la presse, dans le Parisien et ailleurs, avec des témoignages de Français, et oui, qui gagnent 900, 1000 euros par mois, 1200, 1300, et qui, vu ce que coûte effectivement le chauffage, eh bien, ils n'arrivent pas. Et ils vivent avec 8 degrés, 8 degrés de température chez eux, sans parler de la mauvaise isolation, etc. Et quelque part, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi, quand même, on pourrait se poser la question. Encore une fois, on ne va pas remonter, on en parlera très longuement d'ailleurs la semaine prochaine sur ce qui s'est passé dans cette saga hallucinante de hausse de prix d'électricité, alors qu'avec le nucléaire, la France avait effectivement la possibilité d'avoir les prix les moins chers d'Europe, voire d'ailleurs. Eh bien, on voit des gens qui sont obligés de faire très attention, de se couvrir, de dormir presque tout habillés, de faire, et de faire une... Il y en a qui se chauffent avec leur réchaud, ils n'y arrivent pas, ils s'enroulent dans des couvertures. Je parle d'étudiants, je parle de gens qui, la facture d'électricité a été multipliée par ces derniers temps. Et les revenus de son ménage, lui et sa femme, gagnant 1 SMIC chacun par mois, l'empêchent de se chauffer correctement. Je lis le témoignage dans le Parisien, il dit j'ai une maison de 70 mètres carrés, ça pèse sur le moral, je ne peux pas chauffer plus, c'est comme ça, donc, c'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe, et je pense que ce qui vous frappe, auditeur du Sud Radio, résistant du Sud Radio, c'est qu'on est dans un pays où on ne peut pas se chauffer correctement, où il y a encore des gens, et pas des milliers, et pas des dizaines de milliers, mais plus que ça, qui ne peuvent pas se chauffer correctement. Alors, on nous parle de quoi ? Quand on ne parle pas de ça, comme quand on ne parle pas des SDF qui meurent de froid dans des caves ou sur des trottoirs, on parle de quoi ? Je parle des princes qui nous gouvernent. On parle de quoi ? C'est extraordinaire, à chaque fois, les promesses sont là. Mais oui, il n'y aura plus un SDF dans la rue. Mais oui, effectivement, vous allez voir, il n'y aura pas de crise non, le chauffage sera là, l'électricité sera là. Mais qu'est-ce que vous faites ? Et je dois dire aussi, les écolos, vous pensez à ça ? Vous pensez à ceux qui ne peuvent pas et qui crèvent de froid ? Et vous, attendez, arrêtez le nucléaire, arrêtez tout, Et quand il y a eu une crise entre la Russie et l'Ukraine, etc., et quand on est obligé de payer son pétrole ou son gaz à je ne sais combien de 40%, de 50% plus cher, vous en avez rien à foutre, vous les écolos. Rien à foutre. Voilà. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si le CO2, qui est pratiquement inexistant, je veux dire, dans le pays, la France, est maillot jaune du point de vue 0,9%, et voilà. Ah oui, mais c'est ça qui compte, le reste, écoutez, c'est pas grave, parce que si vous crevez de froid, au moins vous ne polluez pas. Car sinon, vous polluez. Mais oui, c'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas que vous soyez confortable, c'est que vous ne polluez pas. Voilà, on veut une terre, en fait, absolument sans vaches, sans veaux, sans agriculteurs, sans rien. On veut une terre dépolluée, c'est-à-dire une terre qui ressemble à la planète Mars. C'est ça le souhait, non ?